Au sommaire de ce journal du 6 novembre, polémique autour de projets de stationnement payant. Les riverains de la rue des Maillets au Mans, empruntés par la ligne 2 de tramway, s'opposent à la municipalité qui veut rendre payant le stationnement dès 2015. Découverte d'une école originale au Mans, toujours elle forme les animateurs de vos vacances. Tous les mercredis, une cure de jouvence pour ces seniors de Moncé-en-Velin. Ils mangent à la cantine avec les élèves de primaire. Une initiative de la municipalité pour combler un peu le fossé intergénérationnel. Et il s'agit de Marion Vigreux, animatrice de la quotidienne du mercredi sur LMTV. Elle vient de remporter le prix Varenne, catégorie journaliste reporter d'images professionnel. Nous vous diffuserons le sujet qui a été récompensé. Pourra-t-on encore se garer gratuitement au Mans? Telle est la question qu'on peut se poser. En tout cas, peu de places sont disponibles. Elles disparaissent peu à peu. Prochain quartier visé, celui des Maillets. La municipalité projette effectivement de faire payer le stationnement le long de la ligne 2 du tramway à partir des Jacobins et jusqu'en haut de cette rue des Maillets. Certains habitants ne l'entendent pas de cette oreille. Laure Girard. Ce matin, dans les commerces de la place des Maillets, chacun avait son mot à dire sur le projet de parking payant le long de la nouvelle ligne de tramway. Les gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas évident, il faut toujours payer la main au porte-monnaie. Ça va empêcher aux habitants du quartier eux-mêmes de se garer et à nos clients de venir aussi se garer le temps de venir chercher une bouteille de vin me concernant. Il faut trouver des emplacements de parking parce que nous on nous a supprimé au moins 200 places de parking. L'idée effectivement ce serait d'avoir plutôt un stationnement gratuit tous les mois pendant 30 minutes pour pouvoir faire nos achats chez les commerçants de notre quartier. Certains riverains montent au créneau et font signer une pétition contre ce projet. Déjà 900 signatures sont recueillies. Les riverains, les gens qui viennent faire leurs courses ici, est obligé de payer et ça aura un impact sur les commerçants parce que quand il faut payer pour aller acheter un paquet de cigarettes, le journal, s'il faut commencer par mettre 50 centimes ou 1 euro, c'est insupportable. De son côté, le Mans Métropole, en charge du projet, affirme avoir répondu précisément à une demande de l'association des commerçants. Le stationnement payant devenant un moyen de limiter les arrêts trop prolongés et de favoriser le turnover. Et pour la collectivité, pas question d'accorder une première heure gratuite sous peine de créer un précédent. Nous, ce que nous observons, c'est que partout nous avons mis le système du stationnement payant intégral tout le long du trajet du tramway et au centre-ville. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Par contre, le stationnement gratuit dans un premier temps, il faut être très présent pour le faire respecter. Par exemple, sur cette rue des Maillets, on avait pendant un temps une zone bleue. On a fini par renoncer à cette zone bleue parce que c'était trop compliqué. Finalement, il s'avérait qu'elle était très peu efficace. Le Mans Métropole affirme avoir la volonté de rencontrer à nouveau commerçants et riverains le plus tôt possible. Reste que le passage au stationnement payant au Maillet semble bien acté, et ce d'ici début 2015. Dans la même veine, le grand parking aérien situé derrière le centre culturel des Jacobins pourrait lui aussi devenir payant dans les mois qui viennent. Et le syndicat CGT des territoriaux au Mans prévoit de s'inviter au prochain conseil municipal de la ville le 13 novembre pour s'opposer lui aussi à ce projet de stationnement payant au Quinconce et devant l'EHPAD Joliot-Curie rue des Maillets. Les salariés ne paieront pas pour aller travailler au service des usagers, précise le syndicat dans un communiqué. 73 millions d'euros, c'est le budget, c'est l'enveloppe que consacre la région des Pays de la Loire à la formation. En 2014 et 2015, oui, plus de 1000 sessions de formation sont ainsi financées dans la région. Des chiffres que Jean-Philippe Magnien, président de la commission formation professionnelle, est venu rappeler aujourd'hui lors d'une visite de l'école The Village Grand Ouest au Mans, une école originale puisqu'il n'en existe que 2 en France. Elle forme au métier de l'animation et des techniques d'ambiance. Rencontre avec vos futurs animateurs de vacances. Lucille Cantet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la terrasse. Il faut imaginer le décor, terrasse de camping en bord de mer ou club vacances en plein été. Océane était commerciale, mais elle a décidé de changer de vie pour devenir animatrice. Un métier qui s'apprend ici à la formation The Village. Ce matin, c'est l'exercice du micro. C'est très stressant, mais à force de le faire, on s'habitue. Mais ce que je ressens, beaucoup de stress, de pression, mais en même temps du plaisir.
La mise en pratique n'est pas simple et le professeur exigeant. Steve Froin est attentif, tout est important du choix de la musique à l'attitude en passant par le langage. Règle numéro 1, il faut être convivial. La convivialité, c'est pas quelque chose qui est forcément, qui ne s'apprend pas toujours, mais c'est quelque chose d'inné. Et déjà, il faut avoir une qualité première quand on veut être animateur, c'est déjà aimer les gens. Aimer les gens, c'est quelque chose de primordial. Cette capacité à aimer les autres va faire qu'on va prendre plaisir à faire plaisir aux gens qu'on a en face de soi. Donc on va considérer que les vacanciers sont quelque part nos invités et on va faire en sorte que sur le village vacances, là ils vont passer leur semaine ou leur quinzaine de vacances, eh bien ils vont être le plus détendus possible et qu'ils se sentent vraiment chez eux. La formation de ces 15 jeunes dure 7 mois. Au programme, l'animation au micro, mais aussi du sport, de la technique, du spectacle. Un animateur doit être polyvalent. C'est physique d'être animateur, surtout qu'on a des grosses journées, on se lève de bonne heure le matin pour préparer. On a des journées complètes avec du sport, avec des activités avec les enfants comme les adultes. Le soir, on a des représentations sur scène. On peut finir aussi en discothèque avec les vacanciers. Et si tous s'accordent sur un point, ils ne feront pas ce métier toute leur vie. Ils ont pourtant hâte de découvrir le lieu de leur premier stage à Noël et de se lancer dans le grand bain la saison prochaine. Un mot de sport maintenant et de la championne sartoise de karaté, Leïla Hurto. Leïla Hurto qui participe au championnat du monde de karaté à Brême en Allemagne. À 19 ans, ce sont les premiers mondiaux pour la jeune licenciée du club Samouraï 2000. Pas de combat en simple pour ses débuts, mais les matchs par équipe. Entrée dans la compétition pour elle ce vendredi 13h avec les éliminatoires. Leïla Hurto a de l'ambition, elle espère atteindre la finale. Une finale qui aura lieu dimanche prochain. On parle souvent de fossé entre les générations. La municipalité de Moncé-en-Blain a mis en place une initiative originale pour rapprocher juniors et seniors. Effectivement, Pascal, le temps d'un repas, une petite dizaine de retraités se rendent à la cantine de l'école maternelle des Capucines. Un temps d'échange tous les mercredis qui permet aussi de maintenir la cantine ouverte ce jour-là. Florent Clavel. Bien sûr, le fossé ne se comble pas comme ça d'un coup de fourchette. Mais l'idée est là. Pour la première fois ce mercredi, une quinzaine d'enfants de maternelle et une dizaine d'anciens sont réunis autour d'un même repas. On a tous des proches, des grands-parents, des parents des grands-parents qui vieillissent et qui malheureusement se retrouvent isolés. Et donc l'idée a été très tôt, dès qu'on est arrivé en fait à la commune, en mois de mars, de mettre en place des expérimentations pour amener à rompre l'isolement de ces personnes âgées. Une expérimentation qui a, ici, une double utilité. La cantine, gérée par une association, était vouée à la fermeture le mercredi midi. La faute à un manque d'effectifs, impensable pour le maire de Moncé-en-Belin. Comme c'est un service public, il faut absolument le maintenir. Donc l'idée, c'était d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un mixte des enfants, puisqu'ils ne sont que 15 à manger le midi, et de faire venir d'autres personnes pour aussi optimiser le travail des personnes également, quoi. La plupart des participants saluent la démarche. Moi, je trouve que c'est primordial de ne pas faire de ségrégation entre les jeunes et les personnes plus âgées. Les petits peuvent apporter un plus aux personnes âgées, comme les personnes âgées peuvent apporter un plus aux plus jeunes. Même s'il reste un peu de travail. Ouais, les jeunes, ça c'est peut-être des fois un peu bruyant, ça c'est autre chose. Là, il faut que je donne un peu de critique. Les repas intergénérationnels auront lieu chaque mercredi. Charge aux tout premiers invités de les faire connaître autour d'eux. Prix du déjeuner, 6 €. Il est temps maintenant de recevoir notre invité, non sans fierté, Marion Vigreux, que vous connaissez tous évidemment, animatrice sur LMTV de la quotidienne le mercredi soir. Vous avez présenté ici le journal et réalisé de nombreux reportages. Et voilà, bonsoir Marion. La raison pour laquelle on vous reçoit, c'est que vous êtes la lauréate d'un prix destiné aux journalistes, le prix Varenne, catégorie JRI, journaliste, reporter d'images professionnels. C'est quoi ce prix Varenne ? Le prix Varenne, tire son nom d'ailleurs du journaliste Alexandre Varenne qui a créé le groupe La Montagne, et une fondation a été créée pour justement mettre en valeur le travail des journalistes, et chaque année des journalistes sont récompensés dans les catégories télévision, radio, presse écrite, presse hebdomadaire. Et c'est un prix national, effectivement. C'est un prix national. Et qui est fait sur sélection, hein, et vous avez été sélectionné grâce à un reportage diffusé sur LMTV. Oui, c'était un reportage que j'avais réalisé lors de la course des bidons de 5 litres et qui m'avait inspiré puisque c'est un super événement avec
plein d'images à faire, plein de voitures, plein de couleurs. Donc c'était le reportage adapté, on va dire, pour participer à ce genre de concours. Parce que c'est un concours qui récompense la narration, la manière d'écrire. C'est un ensemble en fait. C'est à la fois le texte, la rédaction et puis bien sûr la qualité des images et du montage. Alors ça c'était pour la sélection. Vous avez été récompensé sur un reportage que vous avez réalisé en 2 jours en fait, dans les locaux de BFM TV. Un reportage que vous nous avez apporté, vous nous le présentez en quelques secondes. Oui, alors c'était un reportage sur la pollution à Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu 2-3 jours de circulation alternée imposée du fait de la pollution. Et lors de ce test à BFM TV, je devais faire le bilan de 3 mois après de ce qui avait changé ou pas dans la capitale. Et vous étiez en concours avec d'autres candidats ce jour-là. Avec une dizaine de candidats, on passait tour à tour à BFM TV. Bon, je vous propose de regarder ce reportage donc, qui a eu la récompense, donc, le prix Varenne 2014. Les heures de pointe, bison futé qui voit vert, orange et rouge, Florent connaît bien. 14 ans qu'il travaille comme taxi à Paris. De son poste d'observation, il a vu en quelques années le trafic virer au vermillon et la circulation alternée du 17 mars n'a rien changé. Le lendemain, les gens ont repris effectivement leurs habitudes quotidiennes. Et les habitudes quotidiennes des Parisiens, on les connaît tous, non? La voiture et puis les bouchons. Les mesures réglementaires du 17 mars et le retour du vent sur la capitale ont permis de diminuer de 10 à 20% les émissions de polluants. Mais pour Kiki, ce n'est pas une découverte. Au guidon de son triporteur, cette bénévole de la Maison du Vélo brave la pluie pour donner l'exemple. Après la circulation alternée, elle espérait plus de bicyclettes à Paris. En vain, alors elle est en colère. Limiter la circulation automobile quand la pollution est déjà là, pour nous c'est trop tard. Il faut agir avant. Donc cette journée, elle a eu lieu, très bien, mais on a pu constater que moins il y avait de voitures, moins il y avait de pollution. Très bien, faisait en sorte qu'il y ait moins de voitures, pour qu'il y ait moins de pollution, mais tout le temps. L'épisode de pollution intense, Claude l'a encore bien en tête. Avec son ONG Écologie sans frontières, il a déposé une plainte contre X au pénal pour mise en danger d'autrui. Pour lui, il y a un avant et un après mars 2014. Je pense que la population a compris qu'il y avait un problème avec le diesel. Alors on a interrogé des concessionnaires que l'on connaît qui nous disent que déjà ils ont quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant mars 2014. Les gens demandent de plus en plus des véhicules non diesel. En attendant, quand la capitale sombre dans le brouillard et suffoque, Marie-Madeleine, guide touristique, s'offre une bouffée d'oxygène dans le Paris côté jardin. Entre les immeubles, elle se ressource au milieu des groseilles, ciboulettes, et elle a une autre mesure à proposer. J'avais dit d'ailleurs que j'écrirais à Anne Hidalgo pour lui proposer d'inciter les Parisiens à mettre des géraniums sur leur balcon. Géranium, autre chose. Voilà un reportage de Marion Vigreux dans le cadre de ce concours pour le prix décerné par la Fondation Varenne. Qu'est-ce que vous espérez maintenant avec ce prix? Vous pensez que ça ouvre des portes ou c'est aussi une fierté personnelle? C'est déjà une fierté personnelle. Je suis très honorée d'avoir été distinguée par un jury de professionnels qui travaillent dans des grandes chaînes au niveau national. Après, ce qui se passera ensuite, j'en sais rien. En tout cas, ça me conforte juste dans l'idée de continuer à faire du journalisme. Merci beaucoup, Marion, d'être passée sur ce plateau que vous connaissez bien, parce que, évidemment, vous revenez mercredi prochain pour la quotidienne. Et toutes nos félicitations, évidemment. Dans un instant, la météo et puis l'actu vue par les entrepreneurs.